Une troisième partie, une troisième. Excusez-moi, mon téléphone, c'est pour ça que je vous disais, vidéo téléphone, c'est pas possible. J'adore mon ordinateur, hein, c'est dans un mois, vous inquiétez pas, hein. Le octobre 7, après j'installe Windows et c'est fini. Je suis enfin tranquille. Je pourrais enfin être tranquille. OBS, c'est à moi. Je pourrais enfin être tranquille. Pour Dieu. Bon, donc la personne l'avait mal pris. Pas grave. Du coup, on va parler du coup de deuxième partie de l'anecdote. Ça sera une anecdote. Oui, j'arrive pas à parler. C'est très cringe. C'est très. Mais je vais réussir, hein, je vous jure. Excusez-moi, c'est une impro. Qu'est-ce que je fais depuis tout à l'heure? Alors, les anecdotes que je vais vous parler, c'est ceux de mon grand-père qui était à son stage militaire. Voilà, vous allez comprendre. Donc, première anecdote. La fois où mon grand-père a peut-être a failli mourir. Bah, c'est dingue, hein, pour toute ma famille, à croire qu'ils vont tous mourir. Enfin, tous failli mourir. C'est... Waouh, ça va? Très bien, c'est génial. Donc, mon grand-père a fait un stage militaire. Donc, après qu'il soit appelé, c'est un peu l'appel de voir toutes les personnes qui sont là, ils sont tous levés, tous en bonne posture, est-ce qu'ils ont tous préparé leur équipement, est-ce qu'ils ont bien chargé leur fusil, et pour dire qu'ils ont chargé leur fusil et qu'ils sont pas enrayés, ils avaient su, je crois qu'ils avaient l'habitude, mon grand-père, je crois qu'il m'avait dit ça, prenez ça avec pincette par pitié, je crois que mon grand-père m'avait dit, pas pour dire que l'arme n'est pas enrayée ni rien, on tire en l'air. Mais une seule balle, hein, une seule, pas plus. Et on la garde droit. Droit, c'est-à-dire pointé vers le ciel. Pas trop à droite, pas trop à gauche. Rien. La Suisse, au centre. Le collègue de mon grand-père qui est à droite de lui a décalé son fusil vers la gauche à peine légèrement et tire. Est-ce que vous sentez le caca arriver? La personne a tiré à l'oreille de mon grand-père. C'est-à-dire qu'il a entendu la balle siffler. Et son béret était à deux doigts de partir. La personne, du coup, est partie, hein, du stage, enfin, du genre de stage, quoi, militaire. Sachez-le, c'est là où tu te rends compte que si la personne avait encore fait, avait chié dans la colle, et qui aurait fait encore plus à gauche, il aurait pu très bien détruire un de ses collègues. Donc maintenant, vous sauriez que si un jour l'éducation nationale font que après le collège, enfin après le lycée ou après le collège, enfin après, en tant que t'es majeur, tu fais ton stage de militaire, sachez-le, mettez droit votre fusil quand vous faites la chose qu'on grand faire devait faire le midi ou le matin. Voilà. Deuxième anecdote, celle-là elle est un peu plus marrante. On est en temps d'hiver, donc hop, c'est l'hiver, il y a de la neige. Waouh, il y a de la neige en France, vers le nord. Bravo, j'applaudis. Donc, des fois, ça peut arriver que du coup, les Jeeps et tout ça, bah, des fois, la roue, elle est crevée, ou des fois, elle dégonfle comme ça peut arriver. Donc, il y a des roues de secours à l'arrière. Sauf que cette fois, elle était pas à l'arrière, elle était à un autre endroit, donc, je sais pas, vers l'armurerie. Et du coup, le collègue de mon grand-père a décidé de partir la chercher. Donc, il avait quasiment physique, hein, c'est-à-dire qu'il avait un corps de lâche. Il avait pas de muscles. Donc il va chercher la roue. Et mon grand-père, il dit, bah c'est bizarre, j'entends mon collègue faire ah, au secours. Je fais- Du coup, mon grand-père et toute l'équipe a fait oh, bah on se fait attaquer, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ils viennent vers l'endroit.
Donc, bah, mon grand-père, du coup, se précipite vers la personne, et voilà que le collègue de mon grand-père est sur la roue, dans la neige, en train de très clairement se balancer ses bras, en train très clairement de faire un ange à l'intérieur de la neige, et en criant au secours. On voyait que sa tête, que sa petite tête, parce que la roue de secours était beaucoup plus grande que le corps. Donc vous vous rendez compte quand même que bah le gars était tellement petit, tellement peu musclé, qu'il s'est fait aplatir par quasiment la roue. Aucun problème de santé, hein, rien, juste il s'est fait aplatir. Donc voilà comment pleurer de rire, comment c'était. Vraiment, on voyait que ses bras, ses jambes et sa tête. Voilà, tout ce qu'on voyait. Le buste était parti au ciel, on sait pas où il était. On cherche encore d'ailleurs. Bon, c'est fini les anecdotes. Moi, je vous dis, bah, du coup, bonne journée, bonne soirée, et surtout, bah, Yalu.